fidèles téléspectateurs de la chaîne PPT. Je suis très heureux, je suis très content de savoir que vous êtes encore nombreux à suivre ce nouveau numéro sur nos croyances. La dernière fois, nous avions parlé de la 22e croyance fondamentale de l'Église adventiste, où nous avions mis un accent sur l'éthique chrétienne. Comment faut-il s'habiller? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme vêtements? Qu'est-ce qu'il faut manger? Comment faut-il manger? Qu'est-ce qu'il faut boire? Comment faut-il boire? La norme est unique, c'est la décence. Dans l'accoutrement, lorsque vous respectez la décence, c'est l'éthique chrétienne que vous avez respectée. Je ne dis pas qu'il y a un type de vêtements adapté à l'éthique. Je n'ai pas dit ça. Il y a des normes qui permettent à ce que tout type de vêtements soit utilisé de la très bonne manière sans faire atteinte à la pudeur. Alors, la décence dans l'habillement, la décence dans l'accoutrement est une norme qu'il faut toujours utiliser afin de ne pas tomber, aller en dérive ou choquer ceux qui vous voient. Parce qu'en vous habillant, vous ne vous habillez pas que pour vous-même. Et dans votre façon de vous habiller, il faut que Dieu en tire aussi gloire. La tempérance est la deuxième norme. Lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, elle vous permet de ne pas aller dans l'extravagance. Elle vous permet de ne pas faire ce qui n'a pas été prévu. Il y a des animaux que Dieu a interdit de manger, par exemple dans la Bible. Il y a des boissons, des types de boissons que Dieu a défendu de consommer dans la Bible. Lorsque vous n'avez pas avec vous la norme ou le principe de tempérance, alors vous allez vous lancer dans n'importe quoi. Vous mangerez de tout et vous boirez de tout. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'intéressant parce que vous faites atteinte à l'éthique. Vous choquez la pudeur. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons aborder la 23e croyance fondamentale, mais avant de vous dévoiler le sujet de ce jour, je vous invite à incliner vos têtes, nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es, Père. Maintenant que nous voulons aborder ta parole, je t'en supplie d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Et la 23e croyance fondamentale que nous aborderons aujourd'hui est intitulée « Mariage et famille ». L'Église adventiste considère le mariage et la famille comme une croyance fondée sur la Bible et elle accorde une grande importance à cette croyance fondamentale. Le mariage et la famille. Le mariage a été institué par Dieu en Éden et Jésus a déclaré qu'il s'agit d'une union à vie entre un homme et une femme. Union caractérisée par un climat d'amour. Écoutez, le monde est en train de connaître beaucoup de bouleversements aujourd'hui. Il y a l'homosexualité qui prend de l'ampleur. Il y a le transgenre qui connaît beaucoup d'envergure du jour au lendemain. Il y a beaucoup de perversions, de dépravation de mœurs qui vont jusqu'à contredire ce que la Bible a établi comme principe et norme. Lorsque la Bible parle du mariage, la Bible ne parle pas du mariage seulement pour deux personnes. Non, la Bible va jusqu'à définir le genre des personnes qui s'unissent. Un homme et une femme. Selon la Bible, le mariage se fait entre un homme et une femme, pas un homme avec un autre, pas une femme avec une autre, mais c'est deux sexes opposés qui s'unissent. Et c'est ce que la Bible déclare de façon claire. Lisez avec moi dans Genèse, le chapitre 2. Nous pouvons lire à partir du verset 18. Nous prendrons les deux grands versets 18 et 19 afin d'avoir une très bonne compréhension à ce sujet. La Bible déclare, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, le mariage, c'est entre deux genres. Le genre féminin et le genre masculin. L'homme et la femme. Et ces deux personnes ne s'unissent pas pour divorcer. Aujourd'hui, nous connaissons des tristes réalités. Le taux de divorce est beaucoup plus élevé au taux de ceux qui s'unissent. Il y a plus de gens qui se séparent que des gens qui s'unissent. Et ça, c'est un danger. Et vous voyez que Dieu a institué le mariage dans un contexte parfait. Le monde venait tout droit de sortir de la création. Elle était encore toute fraîche. Et c'est dans ce contexte de perfection que Dieu a institué le mariage. Les deux institutions qui ont vu le jour dans un monde parfait, vous avez le sabbat et vous avez le mariage. C'est comme ça que Satan s'attaque au sabbat, contre le sabbat, et il s'attaque aussi contre le mariage. Parce que ce sont des institutions que Dieu a instaurées dans un monde parfait et auxquelles il accorde une considération beaucoup plus élevée. Donc, non seulement que le mariage a été institué par Dieu, mais l'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel constituent la trame des liens conjugaux qui ont à refléter l'amour, la sainteté, l'intimité et la permanence des liens unissant le Christ à son Église. J'aime ma femme de la manière dont le Christ aime son Église. Comment est-ce que le Christ aime son Église? Il prend soin de son Église. Il chérit son Église. Il protège son Église. Il donne sa vie pour son Église. Il la purifie. Il la lave. Il la nettoie. Et supporte même ses erreurs. Supporte même ses défauts. Et travaille sur son caractère afin de la mener dans un niveau de perfection beaucoup plus élevé. C'est de cette manière-là que nous sommes appelés à nous aimer dans le couple, dans le foyer. Il ne doit pas y avoir, c'est vrai qu'il y aura des problèmes, des difficultés, des divergences d'idées, mais nous sommes appelés à élever l'amour au-dessus de toutes sortes de confusions, afin que l'amour devienne une norme de base qui permet à ce qu'une relation soit basée sur des actes de sainteté, une intimité qui élève beaucoup plus l'amour et qui glorifie Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire lorsque nous sommes mariés, même par notre façon de nous aimer. Il faut qu'il y ait des choses qui élèvent, qui mettent beaucoup plus en valeur le fait que nous aimons à l'image de Christ. La manière dont j'aime ma femme, la manière dont ma femme m'aime doit correspondre à la manière dont le Christ aime son Église. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une performance beaucoup plus importante qui unit les liens permanents entre nous et nos semblables comme le Christ avec son Église. Jésus, concernant le divorce, Jésus a enseigné que la personne qui, sauf pour impudicité, se sépare de son conjoint et en épouse un autre, commet un adultère. Ici, je vais évoquer le cas de la polygamie, par exemple, parce que beaucoup de gens s'attellent seulement au divorce, mais la polygamie est aussi un autre élément qui combat le mariage. Une autre arme que Satan utilise pour détruire le foyer. Le mariage, c'est entre deux personnes, ce n'est pas entre trois personnes, ce n'est pas entre quatre personnes, entre cinq personnes. Vous avez un homme qui en épouse 5 femmes à la fois. Non, la Bible ne définit pas le mariage sous ces termes. Certains me diront, non mais pasteur, Abraham, il en avait autant. Jacob, il en avait autant. Mais non, lorsque vous suivez les histoires de tous ces grands hommes de la Bible, vous remarquez que c'est dans des conditions pécheresses que ces gens se sont retrouvés dans de telles situations. Jacob a été trahi. Jacob a été dribblé, son beau-père l'a dribblé, Laban se jouait de lui.
Et c'est quand il réalise que sa femme Rachel, la légitime, ne donnait plus naissance, qu'il va se taper d'autres femmes afin d'avoir des enfants, donner des enfants. Et Abraham a fait de même. Et Dieu n'a pas hésité à insister en disant à Abraham, suis la voie de ta femme, lorsque Sarah a demandé à Abraham de répudier sa deuxième femme, l'Égyptienne, que Sarah lui avait proposée. Donc, Agar n'était pas la femme légitime. Et Dieu n'était pas aussi d'accord qu'Abraham en prenne plusieurs femmes à la fois. D'ailleurs, le fait qu'il ait pris une deuxième femme, c'était la preuve d'un manque de foi. Et ça, c'est un péché. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'une personne dans la Bible a commis un acte, parce que c'est un homme cité dans la Bible, que cet acte devient une bonne chose. Non. Et le Christ insiste sur un fait, il dit, à moins que ce soit pour des raisons d'impudicité. Mais c'est lui qui répudie sa femme, qui divorce de sa femme pour en épouser une autre, est un adultère. En d'autres termes, Dieu ne cautionne pas le divorce. Le divorce n'est pas une chose que la Bible encourage. Et vous devez accorder une grande importance à ces avertissements. S'il y a des problèmes, il faut les régler. S'il y a des défauts, il faut les supporter. Et lorsque vous suivez très bien les déclarations de Christ, il dit, même quand il s'agit de l'impudicité, il dit que Moïse vous a donné cette loi à cause de la dureté de votre cœur. En d'autres termes, Dieu ne veut pas de divorce, peu importe les raisons, peu importe l'argument, peu importe la réalité. Dieu n'a pas fait le mariage pour que l'homme, après s'être uni à la femme, se divise, se sépare. Vous voyez, le mariage, la famille, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que nous pensons. Les époux qui se dévouent l'un à l'autre en Christ peuvent néanmoins réaliser leur unité d'amour grâce à la direction du Saint-Esprit et au ministère de l'Église. Dieu bénit la famille et désire que ses membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'atteindre une pleine maturité. Les parents doivent élever leurs enfants de manière qu'ils aiment le Seigneur et lui obéissent. Par la parole et par l'exemple, il leur enseigne que le Christ est un maître aimant, bienveillant, attentif à nos besoins, qui souhaite les voir devenir membres de son corps et appartenir à la famille de Dieu. Lisez avec moi dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Je disais Éphésiens, le chapitre 6, le premier verset. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Lorsque nous nous marions, c'est avec l'objectif de fonder une famille et avoir des enfants. Et lorsque nous avons des enfants, nous devons faire très attention à la manière dont nous les élevons. Psaume, David dit que les enfants sont un don, nous sommes des intendants. Nos enfants, nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. C'est Dieu qui est propriétaire de nos enfants parce que c'est Dieu qui nous donne les enfants. Nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne sommes que des intendants. Et la manière de gérer ce que Dieu dépose devant nous est très importante. Et Dieu nous demandera de compte au sujet de ce qu'il a déposé devant nous. C'est pourquoi nous devons élever nos enfants à la crainte de Dieu. Nous devons les élever à obéir et à aimer la parole de Dieu, à aimer Dieu et à le servir en même temps. Les enfants qui se perdent, les enfants qui rejettent Dieu, les parents ont une grande responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là. Et nous devons faire un effort pour éviter que ce genre de choses se créent davantage. Par la parole et par l'exemple, il leur enseigne que le Christ est un maître aimant, bienveillant et attentif à leurs besoins. Le resserrement des liens familiaux est l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. La manière dont vous vivez dans votre famille, la manière dont vous vous aimez, la manière dont les enfants s'aiment, la manière dont les enfants aiment les parents et les parents aiment les enfants. Et ça, c'est quelque chose, c'est un élément qui mettra
un impact et une emphase concernant l'Église dans les derniers jours, l'Église dans le temps de la fin. Donc, le mariage, la famille, Dieu accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt à la manière dont nous abordons chaque sujet à ses fins. Pour terminer, je vous invite à lire avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10 et 11. La parole de Dieu déclare: à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez? Ici, je parle surtout à ceux qui sont déjà mariés. Faites attention aux décisions que vous prenez concernant le lien qui vous unit. Dieu n'est pas d'accord que vous vous sépariez. Vous, la femme, vous n'aimez pas votre mari, vous allez ailleurs, vous vous séparez, vous commettez un adultère. Vous êtes une pécheresse à long terme et vous mourrez dans ça. Et ce n'est pas bien. S'il y a des problèmes, vous devez vous supporter. L'apôtre Paul dit, c'est vrai que vous pouvez vous séparer, mais demeurez tel que vous êtes séparés. Si vous voulez quelque chose, revenez ensemble. Donc le mariage, la famille, c'est la base même de l'Église. Que Dieu nous aide à comprendre ces éléments. Et je vous lance un nouveau rendez-vous pour un nouveau numéro. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.